Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer cette 6e journée de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'ont fait nos clubs allemands cette semaine? Et sincèrement, plutôt une très bonne semaine. 3 victoires, 2 défaites. C'est assez rare pour le souligner qu'on est dans le positif, donc clairement on prend. Et bon, pour le coup, on va commencer cette vidéo par parler du club le plus décevant, je pense même de cette année de Ligue des Champions. Et non, on ne parlera pas de Manchester City qui a à 2 doigts même de sortir des barrages. On va bien parler du RB Leipzig qui est quand même sur 6 défaites en 6 matchs. Et ça, pas grand monde s'y attendait. Alors, on l'a déjà débriefé dans plein d'autres vidéos. Le RB Leipzig cette saison, ça joue que des grosses équipes. Et parmi toutes ces grosses équipes, peut-être que Aston Villa était la moins forte de toutes. Malgré qu'ils ont réussi à battre le Bayern quand même, l'Aston Villa, donc c'est pas mal, et qu'actuellement ils soient qualifiés directement pour la suite de la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'y avait pas non plus grand monde qui parierait que Aston Villa continue sans passer les barrages avant le début de saison. Donc autant dire que c'était pas non plus un match hyper facile. Et ça s'est bien vu dès le début, à peine le match commencé, le RB Leipzig commence par se prendre le 1-0. Voilà, donc on commence directement avec un petit 1-0 encaissé dès le début de match, en plus on est bien à Leipzig. Compliqué, Leipzig est toujours derrière au score et pourtant sur sa grande globalité le match était plutôt équilibré. Alors chose que j'ai beaucoup aimé sur ce match, c'est que malgré le fait que Leipzig perde 3-2 ce match, ça soit un match quand même plutôt offensif, ça jouait pas des grosses défenses comme Aston Villa a pu le faire par exemple contre le Bayern où ils ont littéralement défendu pendant tout le match, ils marquent le but et ils continuent à fermer. Non, là c'était assez offensif des deux côtés, beaucoup de déchets techniques parce que faut dire ce qui est. Pour en arriver à autant de tentatives de tir sur le but adverse, il y a quand même eu pas mal de déchets au niveau de la défense, des pertes de balles ultra inutiles, mais de la part des deux côtés. Et Leipzig a dû constamment essayer de recoller au score. Ils se prennent rapidement le 1-0, ils égalisent après 20 minutes. Ils se prennent ensuite le 2-1, ils égalisent encore après plusieurs temps. Et là où on a eu beaucoup de chance, c'est que ça égalise à 2-2. Il y a eu quand même 3-1 pour Aston Villa qui a été enlevé sur décision de la VAR. Alors oui, effectivement la décision était justifiée. Malgré tout, Leipzig a eu beaucoup de chance parce que je pense qu'à 3-1 à ce moment-là, il se faisait rouler dessus parce qu'il y a quelque chose quand même de super négatif. Et là où je trouve que Aston Villa a vraiment mérité sa victoire, c'est que défensivement, le RB Leipzig cette saison, c'est vraiment une purge. Orban et Gertruda, c'était pas bon. Les joueurs d'Aston Villa ont trop facilement trouvé des brèches dans la défense de Leipzig, ont réussi à jouer dans un mouchoir de poche des petites passes en une touche de balle. Non, tu peux pas te permettre de prendre des sauces pareilles à 20 mètres de ton but. Lorsque tu joues en Ligue des Champions, c'est pas possible et donc l'élimination en Ligue des Champions est amplement méritée. Ah oui, parce que peut-être que ça n'avait pas été précisé, mais 6 matchs, 6 défaites, c'est fini pour eux. On est sûr et certain qu'ils n'arriveront pas à se qualifier pour la suite, vu qu'il reste 2 matchs. Ils n'ont plus aucun moyen de tenter la suite de l'aventure dans cette nouvelle Ligue des Champions. C'est fou de se dire ça avant la saison, j'aurais vraiment pas cru que Leipzig soit le plus mauvais club allemand en Ligue des Champions. Parce que, transition incroyable, le club que je pensais être vraiment le plus mauvais cette saison en Ligue des Champions, c'est clairement le VfB Stuttgart. Et parce que sincèrement, lorsqu'ils se prennent 5 buts contre l'Étoile Rouge de Belgrade, on n'était pas forcément serein contre les Young Boys. Alors oui, normalement Stuttgart était censé être favori, et là pour le coup, ils sont venus avec le couteau entre les dents, on peut le dire. Alors venu le couteau entre les dents, c'est quand même vite dit. Parce que les Young Boys marquent quand même le 1-0 à Stuttgart assez tôt dans la partie. Je crois que c'est à la 6e ou 7e minute que Stuttgart se prend le premier but. Et vu le match qu'ils ont déjà fait en Ligue des Champions, on pouvait un peu s'inquiéter de la suite du match. Et à ma grande surprise, Stuttgart a fait le taf de fou. Je pense que l'humiliation qu'ils se sont mangés vraiment il y a quelques semaines auparavant, ils n'avaient pas envie de la revivre. Et donc, toute l'équipe s'est mise au diapason et a joué de manière excellente. J'ai sincèrement pas vu Stuttgart aussi fort que dans ce match cette saison. Ils ont été tous excellents. Stella a absolument été splendide au milieu de terrain. Et pareil pour Mittelstädt en défense, pareil pour Rida et pour Führig en milieu de terrain. Vraiment, les gars, ils ont tous été excellents. Même Nübel a fait un très très bel arrêt. Et pas grand chose d'autre à dire. Stuttgart a été ultra dominant de A à Z. Ils ont pris le premier but. Ils se sont repris assez vite et ensuite ça a déroulé. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quand une équipe marque énormément de buts, parce que 5 buts, c'est pas mal. Mais en marquer 5 avec 5 buteurs différents, ça montre quand même la profondeur de cette équipe de VfB Stuttgart. Et donc cette équipe survit. Cette équipe n'est pas encore éliminée de la Ligue des Champions. Il y a un monde où sur les 2 derniers matchs de la saison, Stuttgart fait des scores plutôt positifs et peut jouer les barrages. Et franchement, trop bien. Surtout que dans les 2 derniers matchs, on a quand même Bratislava qui a autant de points que Leipzig, qui n'a donc pas gagné un seul match. D'ailleurs le Bayern aussi, ils vont les jouer ceux-là.
Donc Stuttgart est censé battre Bratislava, on dit bien censé. Ça serait même une contre-performance de faire autre chose qu'une victoire là-bas, donc il se mettrait dans une très bonne position. Et il y a un univers où Stuttgart et Paris Saint-Germain qui éventuellement perdent, on ne sait jamais, la 7e journée, où ce match-là sera décisif pour qui c'est qui joue les barrages et qui c'est qui ne rentrera pas dans ces barrages. Je ne sais pas si Paris est totalement sauvé, je ne pense pas. Et donc ça serait vraiment fou de se dire, il y a un match entre Stuttgart et Paris qui déterminera qui continuera. Et ça, je trouvais ça absolument génial que ça arrive. Mais bon, Paris va peut-être faire le boulot avant, on verra. Mais je trouvais ça excellent. On continue avec le 3e match et sûrement la plus grosse confrontation au niveau de l'affiche. Le Bayer Leverkusen contre l'Inter de Milan. Bon, déjà, l'Inter cette saison, c'est absolument excellent. Et surtout en Ligue des Champions, ils n'avaient pas encore perdu. Et là arrive le Leverkusen qu'on aime tous. Parce que sincèrement, Leverkusen mérite sa victoire, mais à 1000%, les gars ont surdominé ce match. Franchement, si l'Inter n'avait pas eu un très bon Zoma et une très bonne défense, je pense que Leverkusen aurait pu gagner avec un score beaucoup plus élevé. Oui, on a enfin vu le vrai visage de Leverkusen, celui qu'on aime, celui où la défense se met totalement au diapason, où tout le monde se serre les coudes, va jouer très physique sur l'adversaire, avec les milieux défensifs qui vont un maximum épauler les défenseurs centraux, les défenseurs latéraux qui viennent se ajouter au spectacle offensif, avec un super Florian Wirtz, avec des super attaquants. Franchement, là, Leverkusen, ils m'ont fait grave plaisir, et sincèrement, ça aurait été extrêmement dommage qu'ils ne marquent pas ce but en fin de match, parce que sincèrement, c'était totalement mérité, mais de très loin. Et quand on voit ce qu'a mangé un peu Leverkusen contre Liverpool, et en même temps Liverpool cette saison c'est quasiment intouchable, j'ai eu un peu peur de me dire bon, de nouveau contre une grosse équipe ça va être compliqué. En fait non, oui ça gagne que 1-0 sur le papier, mais ça a dominé de A à Z, donc c'est ultra rassurant pour la suite. Parce que oui, Mukiele marque à la 90e minute, ils nous font d'ailleurs une Leverkusen de la saison dernière, ça se bat jusqu'à la toute fin pour marquer le but final dans quasiment le temps additionnel. L'équipe elle est ancrée dans ce top 8 depuis le quasi début de saison. Ils veulent y rester et en tout cas ils nous ont montré qu'ils en sont largement capables et ils ont surtout infligé la première défaite de l'Inter Milan cette saison en Ligue des Champions, très très fort de la part de Leverkusen. Parce que oui, cette équipe du Bayer Leverkusen, lorsqu'elle montre du caractère, ça fait tout de suite la différence. On voit bien qu'elle est capable de battre les meilleurs clubs du monde lorsqu'elle est concentrée. Maintenant, il faudrait avoir la même concentration en Bundesliga, ça serait quand même vachement bien pour le spectacle dans cette ligue. 4e match et il opposait le Shakhtar Donetsk au FC Bayern. Et le FC Bayern qui finalement était beaucoup plus à la maison que Donetsk vu que le match s'est déroulé à Gelsenkirchen, donc en Allemagne à quelques heures de bus. Et au final, quand je vois ce match, quand je vois le match de Stuttgart, c'est exactement la même physionomie. On a une équipe vraiment outsider qui vient sur le terrain, qui vient marquer le premier but hyper tôt parce que les équipes allemandes elles mettent toujours 15 ans à se réveiller en début de match, c'est assez affligeant. L'équipe a tout simplement surdominé ce match comme Stuttgart a surdominé les Young Boys. On a Laimer qui quand même marque beaucoup plus rapidement que ce que Stuttgart a mis comme temps pour marquer l'égalisation. Et à partir de l'égalisation de Laimer, c'était plus ou moins fini. Le match était clairement plié. Olise et Musiala, quand les deux sont vraiment réveillés, ça fait très très mal aux défenseurs. C'est rare de voir plusieurs buts dans le même match où on prend le gardien à contre-pied parce qu'on fait une feinte de frappe. D'habitude les contre-pieds c'est surtout feinte de frappe, ça arrive peut-être une fois, mais aussi des fois c'est dévié par les défenseurs adverses. Là, juste des gros dribbles, une feinte de frappe, le gardien qui part, les joueurs qui tirent à l'opposé de là où le gardien part. C'est rare de voir ça plusieurs fois dans le même match. Ils se sont fait vraiment rouler dessus les défenseurs de Donetsk. Et vu que Olise avait fait un très gros début de saison, ça s'était quand même vraiment calmé récemment, ça fait plaisir de le revoir prendre des responsabilités comme ça en attaque. Et il a été absolument époustouflant sur ce match. Mais là je parle d'Olise, mais c'est pas le seul. Peretz par exemple dans les buts a aussi eu beaucoup plus de travail que Nübel sur le match de Stuttgart. En tout cas, il a fait un très bon match également. Et sur le but qu'il prend, il peut rien. Le Bayern qui avait donc essuyé 2 revers contre Aston Villa et le FC Barcelone remonte petit à petit au classement. Et ils sont tout proches de pouvoir se qualifier directement pour la suite de la Ligue des Champions. On espère que ceux en haut chutent un peu. Même si j'espère que Lille continue sur cette lancée parce qu'ils sont absolument splendides. Et Brest reste le gros mystère de cette Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais bon, c'est ça la magie de la Ligue des Champions.
Et on termine avec le dernier club allemand, le Borussia Dortmund, qui nous a vraiment régalé contre cette équipe du FC Barcelone. Parce que vu ce qu'on disait sur cette équipe il y a encore quelques semaines, franchement nous sortir un match pareil contre une équipe de Barcelone qui n'est plus aussi bonne qu'en début de saison, malgré tout, il faut réussir à les battre. Et ben c'était un super match. Le match était globalement ultra équilibré et c'est dommage que Dortmund se prenne ce 3e but à la toute fin de match contre le FC Barcelone. Et en même temps, les gars avaient décidé de jouer ultra offensivement, on ne peut pas leur en vouloir sur le coup. Parce que sincèrement, la défense a ultra bien tenu contre cette équipe de Barcelone qui n'arrêtait pas d'enchaîner les assauts offensifs. Et je sais que beaucoup râlent que Dortmund aurait dû avoir un autre penalty sur ce match. Mais bon, on le sait très bien, penalty ne veut pas forcément dire but. Et est-ce que ça aurait vraiment changé la physionomie? Je suis pas totalement sûr. Parce qu'au final, Dortmund, c'est un peu comme Leipzig sur le match contre Aston Villa, a toujours essayé de recoller au score, a brillamment réussi. Et là, on voit quand même un Guirassy en forme, ça change une équipe, il faut dire ce qui est. Mais le 3-2, c'est clairement pas un vol du FC Barcelone. Ils ont été plus malins offensivement. Les passes de Yamal, voilà. Tu réussis à tenir très bien lors de tout un match contre une équipe qui est intrinsèquement plus forte que toi. Parce que Barcelone, cette saison, c'est plus fort. Même au niveau des joueurs, c'est meilleur. Dortmund nous montre juste qu'ils sont vraiment capables de tenir même pour la suite de cette Ligue des Champions. Peut-être qu'ils joueront les barrages. Moi, je pense sincèrement qu'ils seront capables de se qualifier directement pour la suite. Et ça serait vraiment très bon pour les clubs allemands en général. Mais sur un principe d'aller-retour, Dortmund à la maison, c'est ultra chaud. Voilà. Et donc finalement on se retrouve avec un Borussia Dortmund qui a 4 victoires, 2 défaites comme le FC Bayern. Les deux sont côte à côte et sont à ça de pouvoir continuer directement l'aventure en Ligue des Champions. On a un Bayer Leverkusen qui est toujours dans le top 8, donc 3 clubs allemands qui sont quasiment dans le top 8 de cette Ligue des Champions, c'est absolument excellent. Le VfB Stuttgart finalement avant la saison en Ligue des Champions, on n'en attendait pas beaucoup, le but était de battre les adversaires à leur portée. S'ils prennent des roustes contre les gros, on le comprend. Et finalement, les gars sont quand même à ça aussi de pouvoir jouer les barrages de cette Ligue des Champions. Et donc, potentiellement 4 clubs allemands qui continuent. La grosse déception, c'est vraiment le RB Leipzig qui nous sort quand même 6 défaites en 6 matchs. Même pas un petit match nul, quoi. Que des défaites. Et ça, pas grand monde avant la Ligue des Champions l'aurait dit, je pense. Voilà, c'était tout pour moi. On a débriefé cette dernière journée de Ligue des Champions lors de cette année civile 2024. Les 2 matchs de barrage se joueront donc à partir de la début d'année civile 2025. Et sincèrement, j'y crois à fond pour nos clubs allemands, qui en est 3 qui se qualifient directement, ce sera absolument incroyable. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis servus.